Clairefontaine ouvre le week-end avec le quintet plus de samedi ce samedi. C'est l'hippodrome de Clairefontaine qui donne le coup d'envoi du week-end hippique avec une nouvelle épreuve quintet plus. Situé en plein cœur de la Normandie, ce champ de course, réputé, accueille régulièrement des compétitions de qualité dans un cadre verdoyant. Très apprécié des professionnels comme du public. Un handicap pour chevaux d'âge sur une distance intermédiaire. L'épreuve du jour est un handicap réservé aux chevaux âgés de 4 ans et plus. 16 concurrents ont répondu présents pour tenter de s'illustrer sur le parcours de 1800 mètres. Cette distance intermédiaire nécessite autant de vitesse que d'endurance, rendant la course tactiquement passionnante et souvent indécise jusqu'au bout. Un peloton fourni pour une course très ouverte avec 16 partants au départ. La compétition s'annonce particulièrement ouverte. Les attentistes, comme les chevaux allant de l'avant, auront chacun leur mot à dire, selon le rythme imprimé dès le départ et les positions en début de ligne droite. La connaissance du tracé de Clairefontaine pourra également faire la différence dans la phase finale. Un départ en début d'après-midi, à ne pas manquer, placé en 3e course du programme. Cette épreuve verra son départ donné aux alentours de 15h15. Un horaire idéal pour lancer le week-end tour dans une ambiance estivale et sportive, où spectacle et suspense seront au rendez-vous. Plat classe 2, handicap divisé 50 900 € 1800 M16 partant gazon corde, à droite pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Laure de Vouaux, 1. L'avis du reporter Laure de Vouaux, 1. N'a pas été en mesure de s'illustrer dernièrement dans un quintet plus à la teste de Butch alors qu'il semblait détenir une chance régulière. Auparavant, il avait montré sa compétitivité à ce niveau en prenant une bonne 4e place à Fontainebleau. Jugé sur cette prestation, il mérite d'être repris. $Index de Michael Seror. Entraîneur $Index 2, il effectuait sa rentrée dernièrement à Chantilly et c'était aussi sa première course sous mon entraînement. Je n'ai pas été mécontent de sa prestation. On raccourcit encore un peu la distance. Et j'espère qu'on aura une piste suffisamment souple. Ce qui l'avantagerait, c'est un cheval qui a de la qualité. Mais tout se joue dans sa tête. Il a besoin de retrouver de l'envie. Il est plaisant le matin, et je pense qu'il devrait bien courir. Sous la neige 3 Gavin Hernon. Entraîneur sous la neige 3, est resté bien depuis sa dernière sortie à Paris-Longchamp. Il a remarquablement terminé pour sa première tentative sur 2000 mètres. Malheureusement, il a perdu un fer à 200 mètres du but, ce qui ne l'a pas aidé pour finir. Le profil de Clairefontaine-Deauville devrait lui convenir, et je le crois compétitif. Railway 4 Nicolas Perret, entraîneur Railway 4, a prouvé qu'il avait sa place dans les quintets plus. On suit donc le programme à Paris-Longchamp. Dernièrement, il a bien couru mais le déroulement de course ne l'a pas aidé. Il a été attaqué très tôt, ce qui a compliqué sa tâche pour finir. Le cheval est resté en forme et il a tiré un bon numéro à la corde. Il devrait encore fournir sa valeur. Have Dansé 5 Gérald Mossé, entraîneur Have Dansé 5, a besoin de terrain souple pour s'exprimer donc j'espère qu'il trouvera une piste à sa convenance. Nous l'avons préparé pour cette épreuve et le cheval est parfait. Il lui faudra juste un déroulement de course favorable. Aquila Volante 6 Gilles Pagnier, entraîneur Aquila Volante 6, vient de gagner un handicap à Paris-Longchamp et cette épreuve est la suite logique. Il est resté en forme et nous avons tiré un numéro de corde favorable. C'est vrai qu'il est un peu meilleur en terrain lourd, mais je lui ai mis des œillères australiennes pour compenser. Il va pouvoir s'adapter. Il a été pénalisé au poids, mais je le crois toujours compétitif. Le par 7, Jess Parez, entraîneur le par 7, a remporté 2 courses cette saison et a logiquement été pénalisé. À cette valeur, il n'a plus trop de marge dans les quintets plus. Il a besoin de retrouver un poids qui lui permettrait d'être plus compétitif. Cela dit, il est en forme. S'il parvient à accrocher une petite place en bout de combinaison, je serai déjà satisfait, même si ce n'est pas simple avant coup. Trutedesco 8 Andreas Suboric, entraîneur. La dernière sortie de Trutedesco 8 à Chantilly a été décevante, mais il a perdu toutes ses chances au départ
et n'est jamais rentré dans la course. On lui a redonné un peu de fraîcheur depuis, et il va se présenter en bonnes conditions. Les conditions de ce samedi, à Clairefontaine devraient lui convenir. Il faut oublier sa dernière sortie, car il avait montré auparavant qu'il pouvait être compétitif à ce niveau. Avec un bon parcours, il peut finir dans les 5 premiers. Damasqueblad 9 Christophe Escudé, entraîneur Damasqueblad 9, a été pénalisé après 2 victoires dans des handicaps, et on tente un coup en l'alignant dans ce quintet plus. C'est toujours compliqué de monter de catégorie. Avec du poids en plus, c'est vrai qu'au papier, ce n'est pas évident, mais le cheval est tellement bien en ce moment qu'on tente le coup. On va compter sur sa forme. Dourian 10 Gérald Mossé, entraîneur Dourian 10, a été supplémenté pour participer à cette épreuve. Il est monté en condition sur sa dernière course et affiche une excellente forme le matin à l'entraînement. Malheureusement, il a hérité du numéro 15 dans les stalles de départ, mais il devrait tout de même très bien se comporter. Johnny Hamé 11 Olivier Dandigné. Jockey Johnny Hamé 11 est sur la montante. C'est une première à ce niveau, mais avec 2 parcours dans les jambes, je pense qu'il est compétitif à cette valeur. La dernière fois à Senon-Poncé, il s'annonçait comme pour gagner, mais il a trouvé la distance un peu longue pour finir avec le dénivelé. Il est raccourci et le tracé de Clairefontaine devrait parfaitement lui convenir. De plus, il a tiré un bon numéro dans les stalles de départ. Pour moi, il a le droit de faire l'arrivée. Silam 12 Mario Baratti, entraîneur. Nous avons couru des petites épreuves cette saison avec Silam 12 pour la remettre sur les rails après ses ennuis de santé. Tout va dans le bon sens. C'est une pouliche que j'apprécie beaucoup et je pense qu'elle est bien placée au poids. Elle a certes peu d'expérience dans les quintets plus, mais elle a de la qualité. Je m'attends à un bon comportement. Princess Zizou 13 Caroline Bertin, entraîneur. Princess Zizou 13 a rejoint notre écurie il y a 10 jours. Nous avons maintenu son engagement dans le quintet plus de Compiègne. C'est une jument que nous découvrons encore. On a décidé de la rallonger car je pense qu'elle le mérite. Elle sera revue ensuite sur 2000 mètres et plus. C'est Benjamin Marie, avec qui nous collaborons régulièrement, qui la montra. Il ne la connaît pas, mais il est venu la travailler et elle lui a plu. Ce n'est peut-être pas une jument taillée pour les quintets plus et le lot est relevé pour elle. Mais avec sa valeur actuelle, on n'a pas trop le choix. Elle est en forme et appréciera le terrain souple. On va voir ce que cela donne. Gold Player 14 Franck Foresi, entraîneur. Gold Player 14 a terminé honorablement dernièrement dans un quintet plus à Chantilly. Sur cette distance, il a été baissé d'1 livre depuis. Une piste plus souple serait un avantage pour lui et lui permettrait de viser les petites places. Casar 15 Mauricio Delché Sanché, entraîneur. J'aurais préféré voir Casar 15 dans la 2e épreuve, car je pense qu'il manque un peu de marge dans ce genre de lot. Cela dit, il adore Clairefontaine-Deauville, où il est invaincu en 2 sorties. On va tenter d'accrocher une place, mais pour la victoire, cela me paraît un peu compliqué. Alfred 16, l'avis du reporter Alfred 16, vient d'afficher un regain de forme sur cette piste. Il n'a pu s'illustrer à ce niveau par le passé, mais il revient dans les quintets plus avec une situation au poids nettement plus avantageuse. Une surprise n'est pas à exclure avec ce petit poids.